Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé, nous expliquait François Mitterrand en 1993. 7,4%, c'est le taux de chômage en France aujourd'hui, le plus bas que notre pays ait connu depuis 15 ans. Mes chers collègues, nous avons enrayé la fatalité du chômage de masse en France et nous pouvons nous en féliciter. Mieux que cela, le plein emploi et mieux encore, le bon emploi sont à notre portée. Atteindre ces objectifs, c'est déployer une volonté politique et des politiques publiques en deux temps. Le premier temps, c'est celui des mesures d'urgence et des difficultés de recrutement de nos entreprises sur tous les territoires. Elles font l'objet de ce projet de loi. Le second, ce sera la création de France Travail pour un accompagnement intégré et puissant des demandeurs d'emploi à travers notamment la formation professionnelle. Ce texte donc prévoit d'abord une réforme de l'assurance chômage. Il a vocation à amorcer une concertation avec les partenaires sociaux pour bâtir une nouvelle gouvernance et un système plus incitatif de retour à l'emploi lorsque la conjoncture est bonne, ça a été dit, et plus protecteur lorsqu'elle l'est moins. Le sens et les conditions de travail d'un côté, la finalité de l'assurance chômage de l'autre sont deux débats différents. Rappelons ce que sont ces allocations. C'est une assurance contre un risque, la privation involontaire d'activité, un revenu immédiat et temporaire pour pallier un revers professionnel, financé par tous les salariés en activité. Il n'est pas un revenu de substitution à vocation pérenne pour personne. L'emploi, mes chers collègues, c'est quand le travail va vers la personne et quand la personne va vers le travail. Et les études démontrent qu'une adaptation de la durée d'indemnisation ou de taux de conversion ont des effets positifs sur le retour à l'emploi. Dans ce cadre, il apparaît pertinent d'utiliser un principe de modulation pour continuer de combattre le chômage quand des centaines de milliers d'offres d'emploi ne sont pas pourvues comme aujourd'hui. Mais tout cela ne nous empêche pas de garder à l'esprit qu'un effort considérable doit encore être mené sur la formation professionnelle et sur les freins non monétaires, comme la garde d'enfants, comme le logement, comme le transport, comme les discriminations à l'embauche. Et tous ces sujets devront être pris en compte dans la prochaine grande loi du travail. Et il faudra aussi continuer à inciter très fortement les branches professionnelles à agir sur leur attractivité, ça a été dit. Et je pense notamment aux minima conventionnels sur lesquels nous avons donné au gouvernement les moyens d'agir dans la loi pouvoir d'achat votée cet été. Ce projet de loi prévoit ensuite de favoriser l'emploi stable au bénéfice de l'employé et des comptes de l'assurance chômage. Et pour lutter contre le recours excessif de certaines entreprises aux contrats courts qui conduit à la précarisation de l'emploi, le bonus-malus présente des résultats encourageants. Ce texte permettra d'encourager et d'élargir ce dispositif. L'article 3 précise les conditions requises pour être électeur ou élu lors des élections professionnelles. N'en déplaise à l'extrême droite, qui a soutenu en commission des amendements pour réserver ces élections aux seuls salariés français. Chasser le naturel, il revient au galop. L'électorat et les élus peuvent toujours inclure des salariés de nationalité étrangère et nous nous en félicitons. La préférence nationale est une indignité dans un pays dont la devise énonce l'égalité et la fraternité. Elle est également une absurdité au vu de la finalité des élections professionnelles et plus largement du principe des assurances sociales dont les droits sont liés au travail et en aucun cas à la nationalité. Ce projet de loi prévoit enfin de valoriser la VAE en simplifiant ce qui s'apparente à un parcours du combattant. Mais avec les collègues Horizon, Modem, Renaissance va apporter des amendements de simplification. Nous accueillons également en commission un amendement qui a été apporté par LR qui visait à simplifier l'étape de recevabilité et le périmètre pris en compte. Mais la loi ne peut pas tout, il y a encore énormément de choses à faire, Madame, Messieurs les ministres, pour simplifier la VAE en ce qui concerne notamment les aspects réglementaires.
Donc le groupe Renaissance apporte donc tout son soutien à ce texte qui poursuit un travail de fond pour permettre à tous d'accéder à l'emploi, la formation et la valorisation des expériences de vie. Merci.